très important quand on apprend une langue, et quand on apprend quoi que ce soit d'ailleurs, c'est d'être en accord avec nos émotions, de savoir comment on se sent, de savoir aussi comment se sentent les personnes autour de nous. Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on a de la joie? Est-ce qu'on se sent fier? C'est vraiment très très important pour apprendre efficacement, pour le fonctionnement de notre cerveau et pour se sentir bien avec notre apprentissage et pour se sentir bien tout court. Comme j'aime beaucoup travailler sur les émotions, je vous propose aujourd'hui de vous accompagner encore une fois dans ma journée pour vous expliquer comment on dit en allemand comment ça va, si ça va bien, si ça va pas bien, comment demander à quelqu'un comment il va, comment s'assurer qu'il va bien, etc. Guten Morgen, guten Tag, j'espère que vous allez bien. Je suis Anaïs du blog Grandir en langue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo en allemand pour vous présenter des petites phrases toutes simples pour vous initier, pour progresser en allemand. Avant de vous commencer, je vous rappelle que si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications sous la vidéo pour surtout ne rien rater des prochaines justement vidéos. Et je vous rappelle également que j'ai conçu un e-book gratuit qui s'appelle Vous êtes forcément bon en langue, dans lequel je vous explique pourquoi vous pouvez forcément réussir en langue, quel que soit votre profil et votre histoire, donc notamment en allemand. Je vous explique aussi mon parcours avec l'allemand si vous intéresse de découvrir tout ça. Pour le télécharger, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte mail. Si vous êtes prêts à découvrir tout ça, los geht's, comme on dit en allemand. Si je sais pas vous, mais moi j'aime bien commencer la journée en demandant aux personnes que je rencontre comment elles vont, comment ça va. Alors pour dire ça en allemand, la formule courante c'est Wie geht's, tout simplement Wie geht's, comment ça va. On peut le traduire littéralement en français, c'est tout simple. Mais ensuite le problème, qui n'en est pas vraiment un, vous allez voir, ça va dépendre de la personne à qui vous vous adressez. Est-ce que c'est une seule personne que vous tutoyez? Dans ce cas-là ça va être Wie geht's dir, ça vient de du en allemand. Soit ça va être un groupe de personnes que vous tutoyez, par exemple votre mari et votre enfant, ou un groupe d'amis, etc. Ça va être Wie geht's euch, parce que ça va être plusieurs personnes mais que vous tutoyez. Ou alors dernière possibilité, ça va être une personne que vous voyez, ou alors plusieurs personnes que vous voyez, mais dans le cadre, vous les voyez tous, ça va être Wie geht's ihnen, pour dire la formule de politesse. J'en profite pour vous dire qu'en allemand, le tutoiement est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus facilement utilisé qu'en français. Par exemple, en Allemagne, vous allez pouvoir rentrer dans un magasin et être tutoyé, ou alors tutoyer la personne qui vend, etc. Alors qu'en français, vous n'allez jamais faire ça, sauf évidemment si vous connaissez la personne d'autre part. Donc voilà, c'est un petit exemple pour savoir que le vouvoiement en Allemagne est beaucoup plus rare. Alors je sais pas vous, mais quand il y a du soleil, moi ça joue beaucoup sur mon moral et du coup en général c'est pas automatique mais je vais bien. Donc en allemand, pour dire que je vais bien, on va dire mir geht's, donc moi ça va, et je rajoute gut parce que ça va bien. Mir geht's gut, dankeschön. Je vous retrouve un peu plus tard. Là en ce moment ça va pas trop bien parce que j'ai beaucoup de travail, il y a quelque chose qui marche pas sur mon ordinateur, bref. Donc je vais en profiter pour vous dire quand on dit que ça ne va pas très bien en allemand. Donc on va reprendre la même structure, mir geht's, toujours le moi, comment ça va, moi ça va. Et du coup comme ça va pas très bien, bon ça va pas hyper mal, donc on va dire que ça va bof. Donc on peut dire mir geht's so lala, c'est moyen. Mais si c'est vraiment très grave, parce que là je sais pas si je vais arriver à résoudre mon problème, on va dire mir geht's schlecht. Schlecht c'est vraiment l'adjectif qui veut dire mal, pas bien, etc. Donc mir geht's schlecht. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, mais toujours devant mon ordinateur, parce que voilà, je dois finir quelque chose, mais ça ne marche pas. Donc du coup, je suis vraiment stressée. Et comment on dit en allemand je suis stressée? On pourrait dire ich bin gestresst. Gestresst, qui vient du mot stress, le stress. Je suis stressée, donc oh, ich bin so gestresst. Bon, je me retrouve un peu plus tard et en fait cette fois là je suis vraiment en colère parce que j'ai travaillé énormément sur un fichier et ça ne marche pas, la mise en page c'est catastrophique, j'ai l'impression d'avoir quand il y a des trucs techniques qui ne marchent pas, ça me met vraiment en colère parce qu'on passe du temps sur des choses techniques alors qu'en fait on pourrait avancer sur des choses un peu plus intéressantes, enfin bref j'ai l'impression de ne pas avancer donc ça me met vraiment en colère.
Et pour dire que je suis en colère en allemand, on va dire ich bin, donc toujours le je suis, sauer. Ich bin so sauer parce que ça ne fonctionne pas et ça m'énerve. J'ai réussi, ça a marché, mon truc est sauvé, je suis trop contente, je suis trop heureuse. En plus du coup, comme la journée a été bien fatigante et un peu stressante, j'ai décidé de faire un break et donc du coup on va jouer au double. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est trop bien. Bref, je vous passe les détails, mais je suis heureuse, je suis contente. Pour dire ça en allemand, vous pouvez dire Ich bin glücklich. Pour dire que vous êtes content, vous pouvez, ou contente, vous pouvez aussi juste dire Ich bin froh. C'est un peu moins fort que glücklich. Glücklich, c'est vraiment heureux, le bonheur. Ça vient du mot das Glück qui veut dire le bonheur ou alors la chance. Donc c'est quelque chose de très positif. Toi, je suis triste parce que j'étais trop contente de jouer au double. Mais j'ai perdu. Du coup, voilà, je suis un peu triste. Bon, c'est pas une très grande tristesse, mais je suis quand même triste. Donc pour dire ça en allemand, si vous voulez l'exprimer à des amis germanophones, je dirais ich bin, toujours le je suis, c'est moi qui suis triste, traurig. Traurig, je suis triste. Et la journée est presque finie, et heureusement, parce que je suis vraiment fatiguée. Bon, pour dire que ça en allemand, si je voulais le dire, si j'étais en Allemagne, je devrais dire ich bin, c'est toujours moi qui suis fatiguée, ich bin müde, je suis fatiguée. Et je vais dormir, ich gehe schlafen, c'est dormir. J'espère que vous ça va et vous n'êtes pas trop fatigués. Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si jamais, là on est en période à laquelle je filme, on est encore en période de virus, de coronavirus, il y a toujours des choses qui traînent. Si vous voulez dire que vous êtes malade, donc du coup vous êtes malade, vous pouvez être triste, joyeux en étant malade, pour dire que vous êtes malade, ich bin, toujours ich bin krank, ich bin krank. Also ich bin nicht krank, je suis pas malade, aber ich bin müde und ich gehe schlafen. Aber vielleicht bist du krank, peut-être que vous êtes malade. Je ne sais pas, en tout cas je n'espère pas que vous êtes malade. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, je vous laisse mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Dites-moi également dans les commentaires quelle phrase vous avez retenu. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Ciao. J'ai failli oublier de vous dire que j'ai conçu également une fiche récapitulative, en fait une fiche pratique avec toutes les émotions qui sont récapitulées. Vous pouvez vous en servir pour vous amuser, pour les réviser, pour apprendre, pour faire un mémoire, etc. Elles sont à vous, elles sont juste à télécharger gratuitement sous cette vidéo.